Elle aura bien du mal à se défaire de cette image. Détroit, une ville en faillite qui par endroits offre un décor presque irréel. Des rues désertes et des bâtiments fermés ou murés par centaines. Comme la gare centrale, impressionnant édifice qui date de 1912. Un des symboles d'une ville en ruine. Les usines de voitures appartiennent à une autre époque. Des vestiges à l'abandon qui s'étendent sur des centaines de kilomètres. Une image négative qui colle à la peau de Détroit. Mais vous allez voir comment les habitants eux-mêmes veulent se débarrasser de cette image. Il y a d'abord ceux qui détruisent pour mieux reconstruire. C'est le cas de John George à la tête d'une organisation caritative reconnue par la mairie. D'ici un an, notre but est d'abattre toutes les maisons qui sont dans cette rue. John et ses associés, tous volontaires, travaillent avec les moyens du bord, pioche et massue en main. Cédée par la municipalité pour $1, cette maison n'a plus de valeur. Personne n'en veut, comme toutes les autres dans la rue. Alors il faut les raser et s'en débarrasser. Heureusement, c'est toute la communauté qui s'y met, y compris les enfants. Il faudra une semaine pour venir à bout de celle-là. On voudrait que ce soit joli, propre, sûr, et qu'on y vive bien, comme avant. Moi, je viens tous les samedis, dès que j'ai du temps libre. À la place de ces habitations insalubres, l'association de John va replanter des arbres et redonner de l'espace, quitte à supprimer des lotissements entiers, comme elle l'a fait de ce côté de la rue. Détroit se redessine. Elle doit faire face à une réalité. De la désindustrialisation à la banqueroute, elle s'est vidée de sa population. En 60 ans, on est passé de 2 millions à 700 000 habitants. Des bâtiments abandonnés comme celui-là, il en existe 78 000 à Détroit et les chiffres n'incitent pas à l'optimisme. 36% de la population vit en deçà du seuil de pauvreté. Le chômage atteint des niveaux records, mais la population, elle, veut croire en son avenir. Car de ces immeubles abandonnés, Détroit veut faire une force. Une ville à vendre, cela ne passe pas inaperçu auprès des grandes fortunes américaines. Alors ça, vous voyez, c'est le premier immeuble qu'on a racheté. On l'a appelé le Cube. Celui-ci, c'est le deuxième. C'était un ancien bâtiment fédéral. Cet homme au chapeau, c'est Bruce Schwartz, le numéro 2 d'un groupe qui a déjà racheté 40 immeubles à Détroit. Bruce est l'associé du milliardaire américain Dan Gilbert, un homme accueilli en sauveur dans la région. Dan Gilbert est un enfant d'ouvrier de Détroit qui a fait fortune dans la finance avant de rapatrier son empire ici, dans sa ville natale. Tout ce que vous voyez ici, avec un toit orange ou qui est éclairé, c'est à nous. Nous avons besoin de place de toute façon, alors pourquoi ne pas installer nos employés dans un super environnement et un centre urbain? C'est grâce à cela qu'on arrivera à créer une mode et une tendance qui en attirera d'autres. Car le milliardaire est venu avec ses 12 000 employés et toutes ses filiales jusque-là disséminées ailleurs dans le pays. Ici, par exemple, il a racheté les sous-sols du siège de Chrysler qu'il a fait refaire. Les salles des coffres sont devenues des salles de réunion pour l'une des branches du groupe spécialisée dans le design. Pour vaincre le côté sombre de la ville, le groupe a aussi fait déménager sa partie pré-bancaire et sa cohorte de jeunes cadres qui désormais ne jurent que par le dynamisme de la ville. Il y a quelques années à Détroit, on vous disait « Fais gaffe, ne baisse pas tes vitres la nuit, hein ». Maintenant c'est « Waouh, j'entends plein de choses super à Détroit. Ah, tu bosses dans la finance, c'est fantastique. Vous faites beaucoup de choses pour la ville. » Ça devient positif. Un univers qui laisse peu d'espoir à ceux qui grandissent ici. Les protéger de la rue, de ses dangers et de ses tentations, c'est l'objectif de celles et ceux qui se mobilisent pour la jeunesse. Coach Sonic vient chercher Damon 5 fois par semaine après les cours. L'entraîneur veut lui éviter le même sort que certains de ses amis. Ils ont été tués. Ils ont été tués dans ces rues, juste là. La salle qu'il fréquente est un ancien site de l'industrie automobile, racheté par une association. Des installations sportives et scolaires, des jeunes des quartiers sensibles y ont remplacé les machines et les ouvriers. Première étape obligatoire, les cours de rattrapage. Ensuite, Damon peut s'adonner à son sport favori pendant des heures, avec un rêve en tête. Quand je vois tous nos problèmes,
J'espère que tout mon travail portera ses fruits un jour. J'aimerais juste pouvoir aider ma mère à s'en sortir. Un esprit sain dans un corps sain, c'est la philosophie du fondateur de cette ONG. Il affirme que 100% des jeunes qui passent par ici terminent leurs études. Rakim a revu ses cours et ses leçons avant de passer à l'entraînement. Les livres passent toujours avant les grandes boxes, pas d'exception. Notre communauté a besoin de ça. On a besoin de gens qui mettent ses enfants sur la bonne voie et les y maintiennent. Il y a tellement de dangers dans lesquels ces enfants peuvent glisser. Si on ne s'occupe pas d'eux, c'est la prison ou la morgue qui les guette. Ça, c'est une capucine. Elles sont comestibles. Contribuer de manière positive à la communauté qui les entoure, c'est également l'ambition de Brie et de son mari. Il y a plein d'enfants dans le quartier. Ils nous ont aidés à planter les fleurs, la verdure, à faire le compost. Impliquer les plus jeunes dans ce qu'on fait, c'est très important. On n'exploite pas la terre, on en fait partie. Ces anciens New-Yorkais se sont fait un jardin bio à l'endroit où plusieurs maisons ont été détruites. Faire pousser de la nourriture en pleine ville, sur un terrain qui est plus grand que ce qu'on avait à Brooklyn, être propriétaire de notre maison, on pouvait faire ces deux choses-là ici. Pour moins de 3 000 $, ils se sont offerts ce terrain et la maison qui est à côté. Je viens d'acheter ça aux puces. Pour eux, Détroit est une terre d'opportunités et d'expérimentation sociale. Ils vivent de la nourriture qu'ils font pousser, en accord avec leurs valeurs. Penser global, agir local, c'est leur devise. C'est vraiment très intéressant. Ça, c'est de la roquette sauvage. Si on pense à tous les problèmes de la ville, alors on va se sentir débordé. Nous, on concentre nos efforts sur 2 rues. Si ce jeune couple a pu trouver ce logement et bénéficier de ces opportunités, c'est grâce à un programme récemment lancé par la ville.